Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le procès ici service s'est rouvert lundi à Porto Novo. Plusieurs accusés ou co-accusés comparaissent devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Au nombre des témoins figurent les anciens ministres du gouvernement IAI, à savoir Pascal Irénée Koupaki, Armand Zinogwe, Victor Topano. Quelle étude fait d'une telle actualité? Quelle suite réservée à cette affaire qui refait surface 8 ans après l'éclatement du scandale? Scandale dans lequel les citoyens se sont vus spolier la somme de 150 milliards de francs CFA. Autre sujet d'actualité, l'interpellation de l'ancienne Agence nationale. Komi Kuti a été arrêté au petit matin du 14 décembre dernier à Madrid, en Espagne. L'homme était attendu hier à la Criette. Dans la perspective des prochaines joutes électorales, les blocs politiques voient le jour, des ensembles politiques naissent. Quel regard porter sur ces regroupements politiques? Je reçois pour le compte de cette émission un acteur politique, Oswald Akpali, qui se réclame du bloc républicain. Auditrices, auditeurs de Cap FM, vos interventions seront les bienvenues au 21 33 52 25, au 95 22 77 36, au 97 22 77 36 dans cette émission. À la technique, Jérôme Avossetien, au micro, Wilfried Akwassou. Oswald Akpali, bonsoir à vous. Bonsoir, cher ami, journaliste de Cap FM. Vous êtes un acteur politique, vous êtes là pour répondre à un certain nombre de questions découlant de l'actualité. Alors, à quel niveau, sinon, de quel côté vous vous trouvez aujourd'hui? Oui. Sur le chiquet politique, bien entendu. Oui, nous sommes de bloc républicain qui a un nouveau parti qui est allé au congrès le 8 décembre passé à Paraco. Je crois que vous avez suivi. Donc, le bloc républicain se réclame d'être un regroupement de plusieurs partis politiques, d'autres coalitions, de mouvements et d'associations à divers niveaux. Ça veut dire que l'ancien mouvement auquel vous appartenez disparaît? Non, je vous explique. Quand on parle d'un parti politique, le parti politique va aux élections. Et sur cette base, nous, au départ, on était d'une coalition qu'on appelle Bénin en route. Aujourd'hui, c'est la coalition qui se dissout dans le bloc républicain. Et c'est à justice. Et lorsqu'il y a dissolution, ça veut dire que c'est comme si l'ancien mouvement ou l'ancienne coalition est enterrée. Vous êtes d'accord? Oui, c'est ça. Et je crois qu'on avait fait un congrès aussi au niveau de la coalition Bénin en route pour entériner cette décision par des congressistes qui ont accepté fusionner au sein du bloc républicain. Ça se passait à Dango, je crois, le 10 novembre 2018. Donc aujourd'hui, nous réclamons du bloc républicain et je profite de cette occasion pour remercier le chef de l'État qui a su jouer le jeu afin que les diverses idéologies qui viennent des différents partis, mouvements, associations, coalitions, qui se retrouvent au sein de ce parti puissent vraiment se fusionner et qu'on puisse parler d'une même voix. C'est à l'article du chef de l'État, c'est innovant et pour la démocratie béninoise et nous remercions le bureau politique qui a été mis en place de 17 membres et encore qu'il y a 3 membres qui sont influents, qui vont coordonner les activités du bloc républicain. Et de ces 3 membres, vous avez vu, il y a le général Robert Bian, deuxième vice-président de l'Assemblée, il y a le ministre d'État Ablaye Biachane, et il y a le député coordonnateur du BNP, Abimbola. Et c'est au niveau vraiment de l'honorable Abimbola que je tiens à remercier le chef de l'État pour la confiance donnée à la jeunesse, parce que vous voyez, l'honorable Abimbola incarne la jeunesse qui est active sur le circuit politique. Donc c'est pour dire que le président de la République pense à sa jeunesse et nous travaillons vivement à ce que au sein de ce bloc républicain, que la jeunesse puisse se faire écouter.
Alors, commençons par le premier fait. L'actualité qui aujourd'hui focalise les attentions, la réouverture du procès ici service à Porto-Novo. Est-ce que vous suivez cette actualité en tant qu'acteur politique? Je suis à chaque instant parce que vous voyez, c'est diffusé en direct. Il y a plusieurs chaînes qui relaient automatiquement les informations. Et je vous avoue que jusqu'au dimanche soir, je n'étais pas sûr du démarrage effectif de ce procès. Parce que pourquoi? Beaucoup ont dit que sûrement qu'en début de la journée de lundi, que ce sera un procès qu'on va arrêter, reporter à une date ultérieure. Et comme plusieurs procès d'intention ou qui puissent porter atteinte aux plus hautes personnalités ayant géré les affaires d'État, qu'on puisse les ranger dans un tiroir. Mais on est au 3e jour aujourd'hui du procès qui se déroule avec sérénité, et j'avoue que si le peuple béninois a quelque chose à faire, c'est de prier pour le président de la Cour constitutionnelle pour conduire ce procès. Vous voulez parler de la Cour, du président de la Criette, c'est ça? Bon, le président de la Criette, c'est la Cour même qui a été mise en place. Ah d'accord. Pour statuer sur ce dossier. Et à savoir que son président, c'est M. Dossa Sylla. Donc, vous allez voir qu'avec sérénité, c'est pour cela même que quand le procès est diffusé, chacun comprend comment est-ce que notre justice fonctionne. Aujourd'hui, chaque Béninois et Béninoises et Béninois comprend un peu plus qu'on a un rempart qu'est la justice qui tient encore debout, qui travaille avec sérénité. C'est pourquoi je demande à tout un chacun de prier pour que ce dossier soit conduit comme ça l'a été déjà depuis lundi, et qu'on puisse avoir la manifestation de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit, c'est ce que le peuple béninois veut. Avez-vous le sentiment qu'il y a actuellement des révélations troublantes quand vous écoutez les différents accusés, les différents témoins? Des révélations troublantes, vous savez, quand une affaire est pendante devant la justice, il faut laisser la justice faire son travail. Certes, c'est vrai. Hier, par exemple, au niveau des auditions, on a entendu un prévenu indexer un ancien ministre garde des Sceaux qui est revenu aujourd'hui clarifier et confondre ce prévenu qui est revenu sur cette deal. Donc vous voyez, c'est dans la confrontation qu'il y a la manifestation. Vous voulez parler des 2 millions du franc CFA, voilà, dont a parlé M. Guy Aplogan? Oui, si vous suivez aujourd'hui... 2 millions de francs CFA qu'il dit avoir remis à Victor Topanou, ministre de la Justice d'alors. Voilà, l'ancien garde des Sceaux a montré par ces déclarations qu'il n'en est pour rien. Et le prévenu Émile Tegbenou aussi Guy Aplogan est venu à dire qu'il ne peut pas confirmer que ces 2 millions ont été transmis effectivement à M. Topanou. C'est à partir de cette confrontation qu'on peut juger, qu'on peut voir vraiment la vérité. Donc vous voyez, même quand on est néophyte de la justice, on comprend aisément qu'on ne peut jamais confirmer aujourd'hui que l'ancien garde des Sceaux, Victor Topanou, a reçu effectivement 2 millions, parce que le prévenu, celui qui l'a accusé, a dit qu'il ne sait pas s'il a reçu effectivement et qu'il n'a pas eu un retour de compte rendu de son émissaire qu'il a envoyé. Alors lorsque Émile Tegbenou, qui est l'un des, je vais dire, des collaborateurs, sinon l'un des responsables de ici service, déclare quand même que 27 milliards, 50 millions ont été volés, ont été récupérés à son domicile alors qu'il était en prison, puisqu'on l'a conduit à la maison, et que 27 milliards ont été récupérés. Comment comprenez-vous cela? Quelle étude faites-vous d'une telle déclaration? Vous voyez, l'affaire ICC, qu'on peut le dire aujourd'hui, est vraiment l'affaire du siècle. L'affaire du siècle pour la nation béninoise. Parce que quand vous entendez
les sommes qui sont énumérées, on se dit, est-ce que c'est au Bénin? Nous avons écouté l'ancien ministre de l'Intérieur qui a fait son mea culpa. Donc, attendons de voir demain la suite, l'évolution du procès. Et donc, moi je dis, soyons sereins et laissons la justice faire ses analyses et tirer ses conclusions. Nous ne sommes qu'observateurs et nous ne parlons que sur des déclarations des uns et des autres, mais c'est à la justice de donner le verdict au final. Et moi je dis, ma prière est que ce procès ne puisse pas s'arrêter en cours, qu'il puisse être mené jusqu'à la fin, afin qu'on puisse situer les responsabilités. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, qu'est-ce que le peuple veut? S'il y a des personnes qui ont été spoliées réellement, qui même si ce n'est pas en totalité qui soient remboursées. Et vous pensez qu'effectivement les épargnants vont pouvoir un jour entrer en possession de leur dû, de leur argent? Est-ce que vous voulez dire? Tout dépend de comment le procès a été mené. Vous savez, quand on parle des populations qui seront dédommagées, c'est à la justice au finish de trancher. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui que les épargnants n'auront pas gain de cause ou qu'ils auront et que les autres seront condamnés à 100%. Donc laissons la justice trancher et ne faisons pas de spéculation sur ce dossier. Alors certains s'interrogent sur le contexte dans lequel ce procès intervient à nouveau. On se dit, mais est-ce que ce n'est pas une façon de faire taire certains qui risquent de déranger lors des prochaines élections? Monsieur le journaliste, je vous arrête tout de suite parce qu'il faut comprendre quelque chose. Vous voyez, quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir en 2016, et c'était bien martelé que tout ceci sera fait. C'est-à-dire des dossiers qui sont les plus pertinents seront révélés au grand jour. Et d'aucuns ne croyaient même plus. Des fois, on se dit, oui, il y a tel dossier, on veut le dossier, c'est le peuple qui réclamait même plus. Aujourd'hui, qu'on sorte ce dossier, vous ne pouvez pas dire que ce même peuple dit que c'est la chasse aux sorciers, qu'on veut faire taire d'autres personnes. Non. Moi, je dis que le peuple, dans sa majorité, acclame ce courage du chef de l'État à faire sortir, révéler les dossiers les plus épineux de la République au grand jour et que la justice puisse faire son travail de plus en plus, le nom de l'ancien président est cité dans cette affaire par les témoins et même les sachants. Et pensez-vous qu'il serait opportun d'interpeller Boni Yayi afin qu'il réponde de ce que les gens disent? Seule la justice a le pouvoir d'interpeller les témoins, les sachants, les mises en cause dans ce dossier. Est-ce que c'est possible, d'après vous, en tant qu'observateur averti de la vie politique, est-ce que c'est possible aujourd'hui d'interpeller Boni Yayi? Vous avez vu comment est-ce que le dossier évolue? Il y a donc vous pensez qu'il y a des chances, que l'ancien chef d'État soit interpellé, c'est ce que vous voulez dire? Ça dépend de comment est-ce que l'ancien chef de l'État est interpellé. Il peut venir en tant que témoin, en tant que sachant. Ce n'est pas encore une mise en accusation. Donc vous comprenez, à cet état de la procédure, on peut écouter l'ancien président de la République en tant que témoin. Le fait que le procès soit public, qu'il soit retransmis en direct, est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que des gens qui entendent leur nom ne risquent pas de s'affoler? Non, pourquoi? Le procès est retransmis en direct pour montrer au peuple béninois la vraie indépendance de la justice. Des gens, vous imaginez que si depuis le lundi, c'était un compte rendu seulement qui était fait, beaucoup de débats se feront entre les Béninois disant oui, on sait que les gens veulent vraiment tremper X ou Y. Mais quand vous suivez les débats qui sont en cours, vous comprenez réellement ce qui se fait dans la maison justice. C'est pour cela que je dis encore que je suis fier d'être béninois, je suis fier de la justice béninoise. En dehors de ce dossier, beaucoup de citoyens se demandent pourquoi le gouvernement ne s'intéresse pas à d'autres scandales
il y a eu des scandales comme Machine agricole, le scandale de l'ancien siège de l'Assemblée nationale encore en construction. Il y a tellement de scandales. Et pourtant, c'est ce dossier qui intéresse l'actuel gouvernement. Est-ce que ça ne cache pas quelque chose? Cher ami journaliste, il ne fait que poser des questions. C'est comme dire, il ne faut pas confondre précipitation et vitesse. Vous savez, ça ne sert à rien au gouvernement actuel de se mettre la main dans tout à la fois. Il va se mélanger les pédales. Et connaissant le président Patrice Talon, il est méthodique, il sait où il va et il se donne les moyens d'y accéder. Donc c'est pour cela que je dis le procès qui est en cours doit se mener avec sérénité. Le peuple béninois doit faire confiance à sa justice. Et à la fin de ce procès, vous verrez d'autres trucs. Et je vous dis aussi que quand vous voyez que le courage du président Talon amène à amener sur la place publique ou au niveau de la justice ces genres de dossiers, regardez déjà de plus de 2 ans et demi que le président Talon est là. Est-ce que vous avez entendu vraiment de scandales financiers qui soient vraiment en mesure de dire que ce régime qui se réclame de la rupture ne fait que faire des magouilles que le peuple entend et qu'on ne peut pas sévir? Mais attendez que le régime parte. Le régime est encore là. Laissez-moi vous parler. Dans un passé, il y a les scandales qui arrivent de façon enchaînée, mais on n'en arrive pas à faire rendre gorge les gens. Aujourd'hui, pourquoi il ne peut plus y avoir scandale? C'est parce que même les actuels dirigeants savent que s'il y a un scandale, tôt ou tard, ça va les rattraper. Donc ils font attention. Vous allez voir dans ce pays, si le président, de la même manière qu'il conduit ce pays, que Dieu nous en garde, qu'il garde toujours la tête haute, qu'il ait encore un nouveau mandat et qu'il raisonne. Un nouveau mandat? Il a demandé ça? Laissez-moi, c'est constitutionnel ou pas? Est-ce qu'il est demandeur? Non, pourquoi est-ce que vous voulez que le président demande d'abord avant que le peuple béninois puisse susciter même sa candidature? Si quelqu'un fait de bien... Peut-être que c'est vous qui voulez qu'il soit candidat. Moi je dis, Oswald Dagbali, mais il nous a pas dit qu'il est demandeur de second mandat. Le Talon doit réussir. La réussite du Talon nous incombe, vous et moi. Donc pour cela, il faudrait, même s'il ne le veut pas, l'encourager, le forcer à revenir pour dresser cette nation. Et s'il refusait? Non, il ne va pas refuser. Mais comment vous pouvez raisonner à sa place? Je dis, il ne va pas refuser. Monsieur Pali, comment est-ce que vous allez raisonner à la place du chef de l'État? Pour que ce pays soit vraiment porteur d'avenir, il faut des gens comme le président Patrice Talon. C'est pour qu'il puisse se sacrifier. Il ne va pas refuser de se sacrifier pour cette nation qui lui-même a dit, lui a tant donné. Et qu'est-ce qu'il va présenter à la fin du mandat pour se représenter d'après vous? Non, je vous pose la question. Dites-moi aujourd'hui, après 2 ans et demi, qu'est-ce que vous trouvez du président Talon qu'il a et est-ce que le Bénin a régressé ou avancé? Dites-moi honnêtement. Répondez à la question. Non, répondez à la question. Moi, je ne fais que poser des questions, monsieur Pali. Le peuple béninois sait aujourd'hui que de 2016 à cette date donnée, le Bénin a avancé. Quel est ce peuple-là? Qui est-ce que vous mettez dans ce peuple? C'est pourquoi je vous pose la question. Vous êtes béninois. Dites de votre position de béninois lambda si le Bénin n'a pas avancé. Si vous trouvez que oui, le Bénin a avancé, on évolue. Si vous trouvez que non, le Bénin n'a pas avancé. Le Bénin a avancé selon Pali. Non, il faut l'affirmer. Le Bénin a avancé et continue d'avancer. C'est pour cela que moi je dis que le président Talon doit continuer cette œuvre et qu'on n'en arrête pas là. Sinon, qu'on couche sûrement vers la dérive. Vous vous imaginez que dans ce pays, qu'il y ait des gens qui puissent ramasser toute la fortune d'un État et qui puissent se l'accaparer eux seuls et qu'on puisse dire oui, parce qu'il a été nommé à tel poste, c'est son droit s'il a, parce qu'on lui a permis d'être collecteur des deniers publics, qu'il a l'opportunité de s'en amasser lui seul et que le peuple soit affamé. Non. Je vous donne des exemples. Je ne vais pas indexer des personnalités ni des corps de l'administration, mais aujourd'hui, les choses sont faites
de manière à ce que on ne peut plus avoir accès aux deniers publics pour soi seul. Et la canalisation de toutes ces ressources permet de réinjecter dans la nation Bénin. Donc en ce sens, nous pouvons dire que le pays est sur la bonne pente et que nous ne pouvons pas ne pas souhaiter que le président Talon puisse continuer dans ce sens. Ce n'est pas possible. Alors, monsieur Oswald Akbali, intéressons-nous à l'interpellation de l'ancien agencier national, monsieur Komi Koutié. C'est vrai qu'il a eu par le passé beaucoup de dossiers. Un dossier avait concerné le vol d'une somme d'argent. Finalement, je crois que le dossier est en train d'être classé. Aujourd'hui, sinon depuis samedi, l'homme est interpellé par la police madrilène. Ses collègues des forces Cori Point Bénin émergents ont même réagi. Ils estiment que leur collègue fait l'objet, je vais dire, d'une justice répétitive. Vous êtes un acteur politique proche du pouvoir. Que répondrez-vous? Moi, je veux faire une rétrospective de ma relation, je peux dire. Vous savez, moi, je suis un ancien promotionnaire de l'ancien ministre Komi Koutié. On a fait l'université ensemble. Il fut même responsable d'amphi au niveau de la faculté des sciences économiques et de gestion. J'ai de l'admiration pour la personne de Komi Koutié. En tant que jeune, il a émergé, il est rentré dans les encages de la gestion d'État, de la politique, et l'amenant presque au sommet, en tant que ministre d'État chargé des Finances. Aujourd'hui, je ne me réjouis pas de la situation que traverse Komi Koutié. C'est pourquoi je dis ici, devant vous, que j'ai de la compassion pour un ancien promotionnaire dans les deux facultés. Mais, comme je vous l'ai dit à l'entame, voilà un régime qui arrive, qui a dit qu'on ne fera plus l'apologie du pécheur. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, si quelqu'un vole et que le peuple ne voit pas, ok, c'est entre son Dieu et lui, ou bien notre Dieu et lui. Mais si publiquement tout le monde voit, il ne sera pas bien qu'on applaudisse cette personne. Je ne parle pas encore de Komi Koutié. Je dis comme ça ce que reflète la vision du chef de l'État. Aujourd'hui, on a vu que des audits sont passés et que le camarade M. Komi Koutié a eu à gérer les fonds de microfinance. Le FNM. On a vu des irrégularités. Sur la base de ces irrégularités, la justice veut questionner le mise en cause. Est-ce que vous pensez un instant que c'est déjà de l'acharnement, c'est déjà de la chasse aux sorcières, de demander à quelqu'un de venir expliquer ce qu'il en est par rapport à sa gestion pendant une période donnée? C'est le dernier public, c'est votre argent, c'est mon argent. Mais si X ou Y utilise cet argent dans des règles de l'art et qu'un audit vient parce qu'on dit que l'audit ne l'a pas questionné, mais la justice veut l'écouter maintenant par rapport à ce dossier, c'est de bon temps qu'il vienne. Je vais vous expliquer comment ça se passe. On peut vous donner 25 francs que vous gérez. De 25 francs, vous avez sorti 15 francs. Il doit rester en temps normal 10 francs dans les caisses. Mais de ces 10 francs, peut-être que 5 francs sont allés ailleurs que l'audit n'a pas su. L'audit est venu voir 5 francs dans les caisses. L'audit veut savoir, et l'audit a écrit que vous avez sorti 15 francs et qu'il reste 5 francs dans la caisse. Donc il y a 5 francs qu'on ne sait pas. Mais la justice veut savoir où sont passés les 5 francs. Peut-être que les 5 francs ont été utilisés à une fin donnée que la justice ne sait pas, ni l'audit aussi n'a pas constaté. Donc juste là, on ne peut pas incriminer ou dire que M. Komi Koutié, l'ancien agenté, a commis des erreurs lors de son passage. Mais ce qui est surprenant, on demande... M. Pali, oui. Ce qui est surprenant dans cette affaire, disent ses proches, c'est que l'ancien agencier national Komi Koutié a été convoqué par la Criette il devrait être à la Criette le 18 décembre dernier, donc je crois que ça fait hier,
Mais bizarrement, le 14, on l'interpelle. Mais on l'interpelle sous la Avant d'interpeller quelqu'un, il faut mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt. Pourquoi ne pas attendre qu'il refuse d'abord de se présenter devant la justice avant? Non, écoutez, le mandat d'arrêt international a déjà été mis debout. Ça veut dire que ce mandat d'arrêt international est géré par l'Interpol, qui est la police internationale. Donc quand vous êtes poursuivi et qu'il y a un mandat d'arrêt international, la police, l'Interpol peut vous interpeller à tout moment. Et vous savez que ce n'est pas le Bénin qui est allé interpeller Komi Koutié en Espagne. C'est la police madrienne des airs des frontières qui l'a interpellé. Et sur cette base, il y a des procédures, il y a des accords bilatéraux, il y a des accords internationaux qui sont mis en branle et vérifiés d'abord pour savoir comment est-ce que ça peut se passer. Est-ce que de façon véridique, le dossier sur lequel on interpelle telle personne, est-ce que cette personne est vraiment la personne qu'on veut? Parce que vous ne restez pas sans savoir qu'on a dit qu'on a interpellé Komi Koutié avec un passeport togolais. Si l'État togolais dit que c'est un ressortissant togolais et donne les preuves, encore que c'est un passeport diplomatique, que l'État togolais dit que Komi Koutié est en mission pour le Togo, il n'est pas possible de l'extrader vers le Bénin. Vous comprenez? Donc, c'est des rapports de force entre États. Et par rapport à ça, le Bénin ne peut pas dire non, c'est un de nos compatriotes, il a fait. Si l'État togolais reconnaît qu'il Komi Koutié est un ressortissant togolais et qu'il a un passeport diplomatique togolais et qu'il est en mission pour l'État togolais, on ne peut pas extrader Komi Koutié vers le Bénin. On va rapidement aborder, revenir sur la question des grands ensembles politiques avant que les auditeurs n'interviennent, parce qu'il est presque l'heure. Aujourd'hui, au niveau de la mouvance, il y a deux grands ensembles politiques, en dehors de certains partis politiques qui disent être des blocs. Je veux parler de l'Union progressiste et du bloc républicain. Alors, aujourd'hui, quelles sont les chances de ces blocs par rapport aux prochaines législatives, d'après vous? Vous savez, le peuple béninois est assez mûr pour faire le discernement entre le faux. Vous êtes sûr? Et le bon. Vous m'avez posé une question, laissez-moi répondre. Allez-y, je vous le concède. Allez-y, répondez. Donc, aujourd'hui, la politique ne se fait plus comme par le passé, où des clubs électoraux s'unissent et disent et imposent à un peuple le leadership historique d'un responsable ou d'un vénéré. Aujourd'hui, les données ont changé parce que... C'est d'accord que nous sommes désormais sur un terrain vierge en politique au Bénin, hein, quand vous parlez. Oui, c'est pour cela que je vous dis... Est-ce que vous tenez compte des réalités? Les réalités sont ceci. En 2016, vous avez vu un président qui n'a reçu aucun soutien des grands électeurs. Aucun. À part l'Union fait la nation qui lui a donné une caution qui même n'était pas vraiment en accord avec les ténors de cette union, qui a déjoué tous les pronostics des grands leaders ou des grands regroupements. Après 2016, nous n'avons pas encore eu de nouvelles élections. Les prochaines élections sont 2019. Donc vous ne pouvez pas ignorer la stratégie ou ce qui s'est passé en 2016 et vous baser seulement sur ce qui s'est passé en 2015 ou un peu avant pour dire que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Nous ne sommes pas dans les mêmes circonstances pour que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Qu'est-ce qui change ici? Ce qui change ici est que le peuple béninois a pris le temps ou la conscience de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a plus à se poudrer ou à la veille des élections, dire au peuple que au nom de la nation, c'est moi qui suis là et que c'est moi qui fais ci, c'est moi qui fais ça. Le travail se fait et le peuple même prend la décision de choisir entre ce qui est bien fait et ce qui est mal fait. Et pendant plus d'une vingtaine d'années, on a été habitué à un système donné de gouvernance. Aujourd'hui, le système a changé et le peuple, étant fier de ce système actuel, va juger de l'opportunité. C'est pour cela que quand vous dites quelles sont les chances, moi je dis
que c'est le peuple qui donnera, et à la fin des élections 2019, vous-même vous verrez encore que ce président a la majorité législative, je vous assure. Alors, vous êtes jeune. Aujourd'hui, dans ces grands ensembles politiques, comment les jeunes vont-ils s'en sortir? Comment les jeunes entendent-ils se battre? Parce que là, la véritable question est là. Comment vous allez faire? Parce que les leaders sont encore là. Avant de mettre en place les deux blocs, oui. Le président de la République a lancé un appel à la jeunesse. Il dit, si vous voulez avoir le pouvoir, il faut vous battre. Et se battre, ce n'est pas s'asseoir sur cette de laurier, regarder dans son portable, voir qu'on a mis le président de l'Assemblée Adrien Ouéji comme personnalité, ou le président Amoussou Bino comme personnalité, dit voilà, on oublie la jeunesse encore. Donc le jeune doit se battre, c'est ça. Et le président a dit aux jeunes d'investir massivement ces deux blocs afin de s'imposer dans ces blocs. Non, c'est pourquoi vous avez décidé de prendre votre responsabilité, c'est ça? Quand vous ne vous engagez pas, on ne peut pas venir à la maison, vous taper la porte et vous dire tenez le pouvoir, ce n'est pas possible. Donc, j'en appelle à toute la jeunesse béninoise de se mobiliser autour du bloc républicain, parce que je suis républicain, afin que, au niveau des élections, qu'on puisse avoir notre mot à dire. Avoir notre mot à dire, ce n'est pas le travail qu'on fait en tant que jeune dans les situations. Vous ne restez pas sans savoir que le président Patrice Talon observe beaucoup et voit la tendance. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la difficulté pour les deux blocs est que si vous ne positionnez pas quelqu'un qui soit leader dans sa circonscription, le peuple peut punir. Et là, c'est le bloc qui en perd. Et le président Talon ne va pas accepter. Si même vous êtes leader ou aîné, ou vous avez déjà été député pendant longtemps, et que votre peuple, la circonscription dans laquelle vous vous présentez, n'adhère pas à vos idéaux, ce n'est pas sûr que vous soyez représentant. Avez-vous le sentiment que les jeunes seront-ils vraiment acceptés dans ces regroupements? C'est seul le travail. Je fais allusion à la dernière actualité. Je dis seul le travail. Quel travail? Le travail de terrain. On ne peut pas. Vous m'avez invité pour cette émission, je crois, hier. Et je me suis donné la lassitude d'être présent à vos côtés pour parler par votre canal au peuple béninois. C'est du sacrifice. Et c'est de ça qu'il s'agit. Après, il faut mouiller le maillot. Aller aux élections n'est pas rester entre ces quatre murs et compter sur un parrain. Il n'existera plus de parrain aujourd'hui. Vous voulez dire que vous, en tant que jeune, rien ne vous ébranle? Rien. Nous avons la confiance du chef de l'État et c'est ça la caution souveraine qu'on veut. Merci à vous, Oswald Bali. 21 33 52 25 ou le 95 22 77 36 ou encore le 97 22 77 36. Nous allons maintenant écouter les auditeurs, les auditrices sur cette émission. Si le premier intervenant est déjà en ligne, je lui dis bonsoir. Comment allez-vous? Honoré, nous vous écoutons. Merci. Vous allez convoquer qui? Honoré, merci beaucoup pour votre intervention. Deuxième intervenant sur l'émission Forum Politique. Bonsoir, chers auditeurs. Bienvenue, nous vous écoutons. Bonsoir.
Une question? Ok. Vous êtes Jules? D'accord. C'est tout? C'est tout? Ok, d'accord. Le troisième intervenant sur l'émission Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Bonsoir, cher ami. Très bien. Bonsoir. Ça va? Présentez-vous, s'il vous plaît. Serge, allez-y. Oui, je vois ça. Merci Serge. Un autre intervenant sur l'émission Forum Politique. Bonsoir, cher auditeur. Le quatrième. Bonsoir. Bonsoir, cher auditeur. Charles, hein? Ok, allez-y, monsieur Charles. Oui? Non, on n'a pas bien compris la question. Je crois qu'il a parlé du mandat du chef de l'État. Bonsoir, cher intervenant, un autre auditeur sur l'émission Forum Politique. Bonsoir. Oui, bonsoir, cher auditeur, 21 33 52 25. Bonsoir. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? Oui? Bonsoir? Oui, bonsoir à vous, nous vous écoutons. Bertin, allez-y. Bonsoir. Merci Bertin. Un autre intervenant sur l'émission. Bonsoir, cher auditeur. Oui, nous vous écoutons. Martin Denis Abodé, allez-y. Merci.
Merci Martin. Un autre intervenant sur l'émission. Bonsoir. Charlemagne, nous vous écoutons. Oui, bonsoir Charlemagne. Merci à vous. Retour dans le studio. Monsieur Oswald Takpali, vous avez le micro pour apporter un certain nombre de réponses aux observations faites par les auditeurs. Le temps passe vite et on va détailler. Par rapport à la question du demandant, moi je dis, vous savez, le président fait bien dans le pays. Et quand quelqu'un pense un instant que le peuple a faim et qu'on ne mange pas, je veux recentrer le débat. Vous savez, ce n'est pas quand on aura un nouveau président que la vie deviendra moins chère. Ce n'est pas au président de distribuer de l'argent. La belle preuve, quand vous, en tant que journaliste, vous travaillez, dans votre métier, vous avez un salaire, vous évoluez. Et ne vous attendez pas à ce que le pain qui se vend à 125 francs aujourd'hui puisse se vendre demain à 100 francs si on change de président. C'est sûr que le pain demain va se vendre à 150 ou 200 francs. Donc, aujourd'hui, le peuple béninois se met de plus en plus au travail. Par le passé, vous allez voir que c'est du favoritisme. Vous allez voir que les gens sont au travail, mais du fait juste d'être là, parce qu'on est un peu, on est assez, on se dit, bon, de toute manière, à la fin du mois, je vais le salaire. Mais aujourd'hui, je vous dis que le peuple béninois est au travail et c'est le béninois qui réveille le coq pour qu'il se rappelle, pour chanter le matin, et non le coq qui chante pour que le béninois se réveille. Donc c'est par rapport à tout ceci qu'on dit que nous jeunes, nous en analyse toute réforme a des difficultés et ce sont ces difficultés qu'on traverse. C'est vrai que les gens disent que la vie est dure, mais il faut comparer les choses. Si vous allez au Togo tout près, vous allez voir que la vie est plus difficile au Togo qu'au Bénin. Quand les gens disent que c'est au Bénin seul, je dis c'est parce qu'il y a la liberté d'expression plus ancrée dans notre démocratie que tout le monde crie parce qu'ils ont l'opportunité de crier. Aller en Côte d'Ivoire, c'est plus difficile. Les gens même crient que ce n'est pas vous qui vont manger, ce n'est pas les immeubles qui sortent, ce n'est pas si, mais qui ne trouvent pas à manger. Mais ce n'est pas au président de la République de distribuer. Seul le travail paie. Et quand les gens se mettent au travail, ils réussissent. Maintenant, quand nous parlons du bloc républicain, par exemple, on dit aujourd'hui, il ne sert plus à rien de donner du poisson à quelqu'un qui a faim. Il faut lui apprendre à pêcher. Et c'est dans l'idéologie républicaniste. C'est comment faire pour que la richesse soit partagée aux plus méritants. Il ne sera plus question de dire, voilà, certains travaillent et qu'il faut prendre, il faut plus les tasser pour prendre cette tasse et distribuer à d'autres qui ne vont rien faire. Vous comprenez? Donc c'est l'objectif vraiment du bloc républicain. Quelqu'un a dit qu'il faut, comment est-ce qu'il faut entrer dans le bloc républicain. Nous avons sur tous les réseaux, que ce soit, on a un site internet, on a une page Facebook, si vous allez sur les réseaux, vous allez voir, et intégré par ces réseaux. Il y a le siège du bloc même qui est au niveau de Sikekodi, et derrière du Bicentenaire. Si vous allez là-bas, il y a un secrétariat qui est... D'accord, c'est compris. Au-delà de ça, quelqu'un d'autre a dit au nom de parler à mon nom propre et non au nom du peuple. Je dis, mais je ne comprends pas sa question. Pourquoi est-ce que je dois parler à mon nom propre alors que je viens sur une chaîne de radio? Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui demande s'il y a vraiment de réelle politique au Bénin. Je dis, vous voyez, s'il y a vraiment d'hommes politiques au Bénin. Bon, voilà, avec condition. Je dis, on doit en arriver là. Et c'est pour cela que les choses se mettent en place pour montrer aux gens. Nous, au niveau de talent doit réussir, on dit,
Notre mouvement s'appelle Talent doit réussir. Si demain on doit sauter pour aller ailleurs là, on va dire mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous allez laisser votre papa et venir tomber dans autre chose. Donc vous comprenez que la conviction qu'on a, c'est de supporter le président qui est là dans son sacrifice. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette conviction. Merci à vous, Monsieur Oswald Akpali. Je rappelle que vous êtes un acteur politique. Vous réclamez du bloc républicain, il faut le dire. Merci. L'heure est passée. KBFM, c'est le programme. Et l'heure après l'heure, ce n'est plus l'heure. Merci d'être passé. En tout cas, vous aurez d'autres occasions de passer sur KBFM, sur nos émissions. Merci à vous tous. À la technique, nous avons Jérôme Avossetien, Chabel Zissou est resté avec nous pour le relais de l'émission en direct sur Internet. Au micro, Wilfried Apassou. Prochain rendez-vous, mercredi.